Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2017. Il s'agira de la référence en 1947, le Kingsguard Artillery, ou en français l'artillerie de la garde du roi, un modèle contenant 98 pièces et coûtant la somme de 9,99 € et qui peut se construire en une petite quinzaine de minutes. Voilà, un modèle qui forcément va contenir un mode d'emploi pour le construire, logique, qui contiendra à peu près une quarantaine d'étapes, voilà, ainsi que plein de petites images en plus. Donc forcément, vous aurez l'inventaire des pièces à ce niveau-là. Vous aurez aussi donc la liste des boîtes de jeu ainsi que des Battle Suite et du petit sachet de l'exo-pouvoir à collectionner vague 1, sachant qu'effectivement là n'apparaissent pas les deux modèles édition spéciale que sont le Lance versus Lightning ainsi que le Aaron's Stone Destroyer. Les modèles donc qui sont maintenant mis en avant dans une petite scène de bataille, comme vous pouvez le remarquer. Pour le reste, les différentes figurines et où les trouver avec à chaque fois la référence qui est indiquée, donc ça c'est toujours assez pratique. Puis le fait que justement cette année vous pouvez combiner vos Battle Suite avec des éléments des boîtes de jeu, voilà. Où trouver vos Nexo Pouvoir, eh bien un peu partout. Puis ensuite l'adresse du site internet Nexo Knights, l'application Lego Life et enfin la petite gagne avec Clay Moorington dessus. Mais il n'y aura pas de Clay ni de chevalier dans ce set-là, car en effet il y aura bien des figurines, 2 au total, mais vous devrez vous contenter entre guillemets d'un garde royal. Donc un garde royal qui utilise le même imprimé de corps et de tête que la version 2010, de la version 2016, excusez-moi. Donc rien de nouveau à se mettre sous la dent à ce niveau-là, même si bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, je tiens quand même à vous le montrer, donc là encore assez détaillé. La seule petite différence par rapport à sa version 2016, c'est le fait qu'il vienne avec une armure qui non pas de couleur bleue claire, mais cette fois-ci orange transparente, comme vous pouvez le voir. Mais hormis ça, on est en territoire connu. À noter par contre que dans cette version-là, c'est le seul set où vous pourrez le trouver avec l'armure orange transparente parce qu'en effet, en 2017, il y a assez peu de gardes royaux qui existent, si ce n'est dans le pack de figurines de gardes royaux, et vous pouvez effectivement trouver une version traditionnelle 2016 avec armure bleue dans le modèle promotionnel du Motor Horse. Voilà. Mais comme ça, avec l'armure orange trans, c'est exclu à cette là, même si, là encore, il y a au final très peu de nouveautés par rapport à sa version 2016. Voilà. Donc voilà, et la seconde figurine, bien forcément, c'est une figurine de monstre de pierre, à savoir un Stone Stomper, ou un écraseur de pierre en français, sachant qu'effectivement, il existe deux types d'écraseurs de pierre, là c'est le premier, comme vous pouvez le voir, et donc, comme vous pouvez remarquer, on a aussi bien imprimé à l'avant que à l'arrière, pour le corps ainsi que pour la tête, et imprimé quand même de qualité, même s'il n'est pas non plus ultra complexe en termes de détails, mais il reste très fonctionnel. Et le Stone Stomper, c'est rigolo parce qu'effectivement, dans cette version-là, dans la première vague, vous pourrez le trouver uniquement dans ce set ainsi que dans le modèle promotionnel en sachet du mini Gestros Headquarters. Par contre, il est beaucoup plus présent en vague 2 où vous pourrez le retrouver dans le Heligoil, le Dragon de Macy ainsi que dans le Knighton Castle. Et vous pouvez aussi le retrouver dans le pack de troupes de monstres de pierre avec des épaulettes et des petites ailettes en plus. Voilà. Donc effectivement, une figurine qui entre guillemets est plutôt rare dans la vague 1, mais qui sur l'année entière 2017 est quand même assez courante. Forcément, ça reste quand même un soldat de base. Et j'allais oublier, donc quand même je vais faire revenir mon Stone Stomper, il vient, comme vous pouvez le voir, avec une petite hache avec la nouvelle pièce d'éclair. Voilà pour ça. On passe maintenant au véhicule en lui-même, donc de notre garde royale. Alors, on va bien évidemment ajuster la luminosité et la luminosité comme ceci. Et donc, comme on peut voir, là, on commence avec la partie inférieure qui contient, enfin plutôt qui permet l'accroche des différents trous. Alors tout fonctionne autour de cette pièce-là qui, comme vous pouvez le voir, va permettre de relier ces éléments. Et d'ailleurs, vous noterez que grâce à ces éléments d'interconnexion, nous avons des roues qui seront inclinées, donc ce qui rend plutôt pas mal niveau design. Vous noterez aussi la grosse partie transparente pour cacher le vide des roues. Et quant à la roue arrière, justement, eh bien, elle est reliée grâce à des barres, ou plutôt sur des barres, qui eh bien, glissent à travers les trous circulaires de cette brique-là et de cette pièce-là. Et donc ça fait qu'on aura une sorte de mécanisme qui permettra de faire avancer et reculer la roue, mais aussi les deux lames à l'avant, comme ceci. Vous noterez enfin la pièce transparente à l'arrière qui sert de dossier au siège pour le personnage. On passe à la partie supérieure avec les feux arrière et comme vous pouvez le voir le siège du cockpit pour notre pilote. Vient ensuite la partie avant qui va être intéressante pour deux choses. Le premier, c'est le fait qu'on a des tenons sur les côtés qui permettent de faire le lien entre partie avant et partie arrière grâce à cette petite pièce-là et ainsi renforcer la construction. Une construction qui en effet sera renforcée à différents endroits afin de vraiment avoir quelque chose de solide.
Comme vous pouvez voir, c'est aussi le cas à l'avant, donc on aura une barre rouge ici ainsi qu'une petite barre noire. La barre rouge est reliée à la pièce de roue dentée, comme vous pouvez le voir, qui elle-même va être reliée eh bien, à notre pièce de mitrailleuse. Et donc là encore, une accroche hantée qui va permettre d'avoir plusieurs accroches afin de rendre tout ça plutôt solide. Donc je vais essayer d'accrocher ça au mieux, parce que des fois il y a un peu de mal pour faire passer les barres circulaires. Il faut juste relever un peu la pièce. Et j'ai encore du mal, comme vous pouvez le voir, alors que pourtant, voilà, comme ceci. Donc aidez-vous de vos parents si des fois vous avez un peu de mal à l'enfoncer. Et donc maintenant, ça fait que justement, eh bien, notre barre rouge passe à travers la pièce grise de la mitrailleuse. Et donc de ce fait, maintenant, quand je tourne ma roue dentée, eh bien, je vais pouvoir acquérir une mitrailleuse lourde. Donc comme ceci. Et si je le fais très rapidement, eh bien, je tire tous les projectiles assez vite. Là, je ne vais pas le faire parce que sinon après, ça mettrait beaucoup trop de temps à remettre tous les petits tenons en place. Mais vous comprenez un peu l'idée. Puis on case ça ici, qui là encore permet une meilleure accroche. Voilà, avec la petite vitre à l'avant, les petites pièces pendues sur les côtés. Et voilà donc pour notre véhicule qui est maintenant achevé. Je vous le montre bien comme il faut. Je vais aussi vous faire un petit turnaround pour vous le montrer sous tous ces angles afin qu'il n'y ait plus aucun secret pour vous. Et bien sûr, je vais aussi vous indiquer ses dimensions. Donc, nous sommes dans du 14,5 de long, du 4,5 à 8,5 de largeur, si vous comptez soit effectivement les parties ici ou les roues en termes de largeur, et enfin en termes de hauteur, c'est du 5 cm. Et donc, comme vous pouvez le voir, du fait de l'accroche de ces roues, vous avez un véhicule qui pointe vers le haut. Et d'ailleurs, maintenant, ça va me permettre d'aller au second mécanisme, car vous avez vu effectivement le premier avec les mitrailleuses, mais effectivement, au niveau des roues, quand vous reculez ça, comme vous pouvez le voir, le modèle va un peu se relever et surtout va vous permettre de rouler. Parce que en effet, quand vous le baissez au maximum, en dessous, vous avez cette pièce-là qui va commencer un peu à bloquer sur le sol. Donc, vous pouvez quand même rouler, comme vous pouvez voir, mais ça risque de frotter sur le sol. Donc, en final, vous devez effectivement un peu reculer pour qu'il n'y ait plus d'accro à ce niveau-là. Donc, on peut supposer effectivement que le véhicule a une sorte de mode stationnaire où il reste immobile comme ceci, en termes un peu de défense avec les deux grandes lames qui ressortent, et il a un mode véhicule qui roule comme ceci. Voilà. C'est un peu comme ça, je pense, qu'il faut le voir. Par rapport à une figurine, voici à quoi ressemble voilà à peu près la différence de taille entre la figurine et le véhicule, et c'est honnêtement, je pense, de bonne facture. C'est un véhicule quand même qui reste assez massif en soi. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que, en effet, vous n'avez pas d'accroche pour mettre la lance du personnage une fois qu'il est assis. Et ça, je trouve ça un peu dommage, vu que la plupart des véhicules des chevaliers ont tous des accroches pour leurs boucliers et leurs armes. Donc là, effectivement, vous aurez la lance qui traîne par terre, ce qui n'est jamais toujours très très cool, je trouve. Voilà. Alors aussi, je ne sais pas si je l'ai précisé ou pas par rapport à la figurine, mais elle a un double imprimé, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas effectivement les figurines, elle a un double imprimé, mais si les deux imprimés ne sont pas spécialement si différents l'un de l'autre, ça reste avant tout un type un peu grognon, quoi. Voilà. Et donc, voilà pour notre set qui est terminé. Vous savez maintenant à peu près tout dessus. Et donc, deux choses. Déjà, comment est-ce que je définirais ce modèle-là? Je le définirais simplement comme étant sympathique, mais hélas, un peu sans plus, malgré des bons points. Donc déjà, il faut savoir que de mon point de vue personnel, c'est un véhicule que j'apprécie plus que le modèle entrée de gamme qu'on avait en 2016, le Created Battle Blaster, que lui aussi je trouve sympa sans plus, mais lui je trouve quand même un peu mieux fait, avec deux mécanismes dans un seul petit véhicule, et je préfère la forme. Voilà. Donc effectivement, à comparer les deux modèles entrée de gamme de la garde royale, je préfère de loin celui-ci pour sa forme et pour ce qu'il apporte. Après, si vous voulez un avis un peu plus complet sur les différents points du modèle, eh bien, faisons. Donc déjà, effectivement, d'un point de vue figurine, eh bien, c'est quand même un peu décevant de ne pas avoir un nouvel imprimé pour le garde royal, alors que pourtant Lego en a fait dans les packs de troupes et aurait pu effectivement en réutiliser un afin de changer un peu la donne, mais bon, on devra se contenter, hélas, juste, entre guillemets, d'une armure orange transparente. Après, le Stone Stomper, comme je vous l'ai dit, est une figurine plutôt propre. C'est pas spécialement ma préférée personnellement, mais ça c'est que mon avis. Après, là encore, comme vous avez pu le voir, si on inclut la vague 2 à la vague 1, elle est quand même trouvable assez facilement. Même si toutefois, elle a encore, c'est la façon la moins chère de la choper si on ne compte pas le sachet promotionnel. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, pour le véhicule en lui-même,
Le schéma de couleur, j'ai un peu de mal pour tout vous avouer, avec le bleu et le orange en fait, parce que c'est vrai que la plupart des véhicules des Chevaliers en 2017 eh bien, ont du bleu foncé en couleur majoritaire ainsi qu'un peu de orange, et ensuite leur couleur principale, à savoir du blanc, du rouge ou encore du bleu clair pour Clay Norrington. Et là, je suppose que le bleu, c'est la couleur un peu pour les gardes royaux, et le mélange orange-bleu, bleu foncé, je sais pas, ne m'attire pas spécialement l'œil. Après, encore, c'est un point de vue assez subjectif, et bien évidemment, le bleu reste quand même assez peu présent sur le modèle final. Mais je sais pas, j'ai un peu de mal avec ce schéma de couleur là. Après, en termes de construction, pour le prix, c'est vraiment pas mal, assez efficace et que bonnes idées ici et là, même si rien de renversant. Toutefois, l'accroche des roues est vraiment plutôt cool. En termes de mécanisme, deux mécanismes en un, ça reste assez efficace pour le prix, là encore. Et enfin, en termes de forme, eh bien, j'aime bien effectivement cette espèce de forme, un peu comme une sorte de grosse aussi arbalète un peu tendue, comme vous pouvez le voir avec les parties en diagonale qui partent comme ça vers l'arrière. On a vraiment ce côté du fin vers le large, et donc on a une sorte un peu de grosse arbalète montée, et je trouve ça assez grosse baliste un peu, qui rend plutôt bien. Voilà. Donc au final, un bon petit modèle pour entrer dans le thème Lego Nexonite, je trouve. Toutefois, effectivement, si je devais vous conseiller soit d'acheter lui à 10 euros, soit d'économiser 10 euros en plus pour payer un modèle à 20 euros, eh bien je dois avouer que je vous conseillerais plus effectivement d'économiser pour vous payer l'un des deux modèles à 20 euros, donc soit le Lancis Twin Booster, soit effectivement le Ruinas Lock and Roller, parce que en effet, pour 10 euros de plus, je pense que vous avez des figurines un peu plus intéressantes, ainsi que des éléments de construction plus cool. Donc voilà, si vous n'avez pas le choix, si vous n'avez que 10 euros, pourquoi pas. C'est un modèle qui est très efficace, mais qui pour moi n'a rien non plus, qui m'a pas non plus époustouflé. Toutefois, si vous avez moins d'économiser, eh bien, je vous conseille plus effectivement d'économiser pour vous permettre à 20 euros, qui est un peu plus, qui a un peu plus de contenu intéressant. Voilà. Donc, pour ma conclusion de ce modèle-là, si vous toutefois il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je vais répondre avec grand plaisir comme d'habitude. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à toutes!